Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, amis fans donc de foot de rue. Donc j'espère que vous allez bien encore une fois. Donc c'est Geoffrost25. Donc aujourd'hui on va parler de foot de rue de la saison 4 avec du coup les nouveaux graphismes. Et donc on va partir sur la présentation des différents personnages. Donc j'ai mis le hashtag 1 pour vous dire qu'il y aura plusieurs vidéos. Là pour moi on va débriefer sur le petit début. Donc vous allez voir donc au fur et à mesure de la vidéo. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord donc avec l'affiche que nous avons au tout début, donc foot de rue, donc il y a le générique, donc je vous laisse voir le générique bien sûr donc pendant les épisodes, c'est toujours au début, donc il n'y a pas une petite introduction avant l'intro, c'est vraiment l'intro de suite. Voilà, donc foot de rue c'est comme ça, comme dirait si bien la série, donc pendant la musique bien évidemment. Donc là vous avez du coup les différents personnages, ça on va le voir un petit peu plus près juste après. Donc voilà, vous avez les différents personnages. Donc vous avez tout d'abord, et là du coup je vous ai mis tous les noms. Donc vous avez bien sûr Petit Dragon, donc vous allez voir la comparaison avant et aujourd'hui donc par rapport à la série. Vous avez également donc du coup Kani, Bianca, Assad et Franck. Voilà, donc Kani donc a été laissé par ses parents à l'Institut Rifler. Bianca donc qui est orpheline, Assad du coup qui a perdu ses parents pendant un naufrage. Et enfin Franck donc qui a son père qui est restaurateur mais qui veut surtout le priver de foot de rue. Ça vous le verrez au fur et à mesure de la saison 4 de foot de rue. Vous avez du coup le graphisme d'avant donc en haut à gauche, vous avez du coup Petit Dragon avant et du coup vous avez Petit Dragon maintenant, donc la taille ça n'a pas changé, juste le graphisme c'est juste magnifique, je le trouve très très beau le graphisme du Petit Dragon aujourd'hui. Voilà, donc ça le rend hyper bien. Ça le fait du coup un petit peu plus enfant certes, mais ça rend bien avec du coup le pantalon bleu et tout bien décoré en bleu. Donc il va bien représenter l'équipe des Bleus encore une fois. On passe maintenant à un personnage qu'on connaît si bien, donc c'est Jérémy. Jérémy qui était apparu donc dès la saison 2 dans Foot de rue. Il est encore là donc pour cette saison 4, toujours à l'Institut Rifler. Voilà, donc ça va être quand même celui qui va le guider, en tout cas, où il conseiller également Petit Dragon. Vous allez le voir au fur et à mesure des épisodes. Je vous en dis pas plus. Voilà, donc vous avez du coup le graphisme de Jérémy. Alors j'ai pas mis le graphisme d'avant de Jérémy. Ça on le fera ça dans une prochaine vidéo, je verrai bien. Mais je le trouve beaucoup mieux. Voilà, donc beaucoup mieux. Il est très bien fait. Il est fait moins. Ses cheveux sont mieux faits par rapport à avant. Voilà, donc ça faisait un petit peu bordélique. Là aujourd'hui, il est beaucoup mieux. Donc voilà, comme il dirait, c'était le beau gosse. Et là, du coup, c'est le beau gosse de la nouvelle série, la saison 4. C'est plutôt le personnage majeur, en tout cas, de cet épisode 1. Certes, il y a Petit Dragon qui est au tout début donc de cet épisode, mais c'est vrai que Jérémy a quand même un beau statut devant lui. Vous allez le voir tout au long des épisodes. Je vous conseille également de le voir et ce sera après, je vous le dirai donc en conclusion. Ici, vous avez du coup Monsieur Golmetti, donc qui va fondre une équipe. Vous allez voir juste après l'équipe, mais je vous dirai pas plus au niveau des noms. J'ai pas retenu les noms et j'ai pas encore fait les recherches suffisantes. Voilà, donc vous avez Monsieur Golmetti en milieu, tout au milieu. Et donc du coup, vous voyez Franck. Donc en fait, il a tout simplement arrêté la séance d'entraînement donc entre Jérémy et Franck parce qu'ils se faisaient des passes et là du coup ils sont arrêtés à cause de Golmetti pour qu'ils s'entraînent afin d'affronter donc au prochain match la prochaine équipe. Ici vous avez du coup le SC Golmetti, donc ça c'est les 5 personnages. Voilà, donc je vous en dis pas plus encore une fois, je vous laisse regarder la saison qui est disponible sur Roku. Ça c'est une plateforme qu'on connaît pour ceux qui sont là depuis le début, donc sur ma chaîne YouTube, vous savez que Ninjago aussi sur Roku, donc vous êtes déjà au courant. Ici, là, vous avez du coup des personnages anciens, donc qu'on connaît très bien, Cartoon, Requin et Coup de Boule. Alors Coup de Boule, c'est un peu une déception par rapport au graphisme d'avant. Après, Cartoon et Requin sont très bien faits, et je trouve même Requin beaucoup mieux que par rapport à l'ancienne saison, donc la saison 3. Et Cartoon, je trouve qu'il n'a pas changé, ou alors ils ont un petit peu mieux changé peut-être son habit, je sais pas, mais il me semble pas. Donc là, à ce moment-là, on est au niveau des tirages. Voilà, des tirages au sort. Non, ou plutôt des inscriptions, pardon. Plutôt des inscriptions, il manquait juste la liste des bleus. Et vous avez du coup les deux derniers personnages. Ceux-là aussi, c'est ceux d'avant, Adélaïde et Wong.
Voilà, voilà, hein. Donc c'est des personnages qu'on avait déjà vus avant. Peut-être que Adélaïde, donc du coup Mademoiselle Adélaïde, est un peu mal faite par rapport à la saison d'avant, mais c'est pas trop choquant non plus. Voilà. Et Wong, pas grand chose à dire dessus. Vous avez du coup Port-Marie, vous allez voir différentes photos. Là aussi, le graphisme est très bien fait. Là, ils ont fait vraiment un beau travail au niveau du graphisme. C'est super. Voilà. Donc, en plus, les mouettes aussi sont mises en avant dans cette série-là. Voilà, hein, les petites mouettes hein, qu'on a l'habitude de voir. Et donc, du coup, vous voyez Port-Marie, niveau de la mer. Vous avez du coup Port-Marie donc sur l'allée, hein, vous voyez l'allée centrale. C'est là où a disputé du coup la deuxième Coupe du Monde, me semble-t-il. Et donc du coup, pour ceux qui ne le savent pas, ils avaient gagné la Coupe du Monde les Bleus. Donc parce que j'ai vu des vidéos donc de mes confrères youtubeurs qu'ils ne savaient pas s'ils avaient gagné. Si vous écoutez bien au tout début de la saison 4, Petit Dragon mentionne tout simplement qu'on va continuer la légende des Bleus. La légende des Bleus, certes, ça peut être très en général, mais je pense, comme il a dit, c'était pour continuer à garder le titre, tout simplement. Voilà, donc je pense que ça peut se traduire en deux termes, hein, pour continuer la légende des Bleus et également continuer sur la série de victoires, plutôt de coupes, donc pour les Bleus. Voilà, voilà, en tout cas, ce que j'avais à dire là-dessus. Vous avez également du coup l'usine à sardines, hein. Donc elle fait un petit peu plus vieillot par rapport à celle d'avant qui était un gris très clair. Là c'est un gris très foncé. Vous me direz tout ça en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que la structure est fait un peu vieille, mais elle est bien faite encore une fois au niveau du graphisme. C'est ça qui rattrape par rapport à avant, hein. C'est pas du tout les mêmes graphismes qu'avant. Je trouve que ça rattrape très bien, même si je trouvais la structure mieux faite avant. Je pense qu'il y a encore des détails à avoir et à rajouter bien évidemment. Et donc du coup le dernier endroit, donc du coup c'est l'Institut Rifler. Donc voilà, donc ça n'a pas trop changé au niveau du bâtiment, le grillage donc toujours pareil. Voilà, voilà. Donc on va s'arrêter là donc sur cette conclusion. Je vous conseille donc du coup un petit conseil pour ceux qui veulent débuter foot de rue dès la saison 4, vous pouvez. C'est comme si vous regardez en fait une nouvelle série, même si c'est la saison 4, parce qu'en réalité il n'y a pas trop de liens, vraiment. Donc ça, vous pouvez le regarder, la saison 4 directement, au lieu de passer par saison 1, 2 et 3. Moi j'avais déjà vu du coup les anciennes saisons, donc du coup s'attaquer à la nouvelle, ça m'a pas trop dérangé. Et donc je vous conseille déjà de regarder au moins les 3 premiers épisodes pour ceux qui n'aimeraient pas trop les graphismes. Et ça je comprends, ça serait un sujet d'ailleurs pour une prochaine vidéo entre Ninjago et foot de rue. Il y a des points communs, que j'ai remarqué là-dessus. Vous allez voir pourquoi, donc vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur ma chaîne YouTube, hein. Donc voilà, voilà. Et je voulais en revenir également donc par rapport à cette saison là, donc la saison 4. Je vous conseille vivement de regarder, vous en faire un avis certes, mais ça a beaucoup de potentiel cette saison 4, parce que ça peut débaucher sur une prochaine saison. Donc ça je vous en dis pas plus par rapport à la prochaine saison, même si donc elle est en train de commencer à être travaillée apparemment, donc d'après les dernières informations. Et donc je vous conseille fortement à regarder cette saison là. Donc vraiment n'ayez pas de recul par rapport au graphisme, justement ça peut que aider à améliorer la série. Encore une fois, il y en a, ils sont très pessimistes en tout cas sur les graphismes. Moi je vous conseille encore une fois de regarder vraiment cette série là. Les personnages sont attachants, je sais pas si je vous l'ai dit auparavant, mais les personnages sont très attachants. Ça c'est un gros plus, et ça on le retrouve en fait dès la saison 1 avec la saison 4. Ça c'est le beau point commun à faire. Et c'est ça l'esprit foot de rue, amitié, respect et solidarité. Et sur ces belles paroles, je vous laisse du coup pour la prochaine fois. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée quand vous regardez cette vidéo. C'était Diofrost25. Voilà, donc dans un format tout nouveau, donc sur du foot de rue. Donc normalement je suis sur Ninjago, mais foot de rue me plaît autant. Donc on en fera quelques vidéos là-dessus, parce que ça m'a beaucoup plu cette saison, vous verrez bien. Voilà, donc je vous laisserai le temps de découvrir, hein, parce que sur Oku il y a tous les épisodes, mais ils vont être diffusés petit à petit sur France 4
évidemment, donc on attendra la fin de la diffusion pour en parler un petit peu plus en détail sur cette saison. Je vous dis à la prochaine, c'était Geoffrose25. Allez, salut salut!